Un mot de volleyball pour commencer. 2 candidats pour succéder à Sanga. Après 12 ans passés à la tête de la Fédération ivoirienne de volleyball, Koné Sanga va passer la main en attendant le lancement du processus électoral pour la présidence de la Fédération. 2 candidats sont pressentis pour la succession du président sortant. Il s'agit du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Wadja Pascal, et du président du CO Descartes, Koulibaly Francis. De l'athlétisme pour poursuivre, le marathon de Boston est reporté, annulé pour la première fois de son histoire cette année à cause du coronavirus. Le marathon de Boston voit son édition 2021 reportée à l'automne au moins, ont annoncé ses organisateurs. Ils espèrent dévoiler la date d'ici la fin 2020. Tennis, le Masters 1000 à huis clos à la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d'un nouveau confinement à partir du 30 octobre. Le Paris Masters, qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena, devra se disputer à huis clos, a annoncé ce jeudi le Masters 1000 de Paris. La Fédération française organisera le tournoi dans cette nouvelle configuration. Du tennis toujours, Djokovic assuré de finir numéro 1 en dominant le Croate Borna Coric 7-6, 6-3 en 8e de finale du tournoi de Vienne. Novak Djokovic s'est assuré d'achever l'année numéro 1 mondial. Il égale le record de Pete Sampras qui a terminé numéro 1 mondial à 6 reprises dans sa carrière. Le Serbe de 33 ans a déjà fini l'année en tant que numéro 1 mondial à 5 reprises en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Il devance désormais ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Du football, Strasbourg, Aoulou testé positif. Le milieu défensif de Strasbourg, Jean-Eudes Aoulou, a été testé positif à la Covid-19 mercredi. Placé à l'isolement, Aoulou va manquer dimanche le déplacement à Rennes pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. La presse alsacienne indique que l'international ivoirien ne se sentait pas bien mercredi dans la journée. UEFA Champions League, Boli inscrit un but historique. L'attaquant ivoirien évoluant dans le club hongrois de Ferencváros a sauvé son équipe d'une défaite face à Dynamo de Kiev mercredi à l'occasion de la 2e journée des phases de poule de l'UEFA Champions League. Sorti du banc, il a permis à Ferencváros d'empocher son premier point de la phase de groupe. Justice, Stéphane Baoken va être relâché, placé en garde à vue pour des faits de menaces et de violence à l'encontre de sa compagne. Stéphane Baoken va être relâché selon une source judiciaire relayée par l'équipe. L'Angevin qui s'était présenté sans avocat devant le parquet a plaidé coupable et s'en tire avec 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 € d'amende. Voilà les news du jour pour des additifs. Je vous propose de retrouver le reste de la team et pour la suite naturellement de la grande team, la DER de la semaine. Bonsoir la team, comment allez-vous? Oui, ça va JB, ça va, bonsoir. Salut JB. Allez, salut JB. Yves Boris. Oui. Comment on se sent? Ça va très très bien. Ah, je suis content de vous avoir sur le plateau ainsi que le reste. Parce qu'on allait demander. Non, Jojo, naturellement. Merci Jojo d'en parler. Il y en a qui se sentent un peu... Non. Allez-y. J'ai toujours mon avocat qui est là, donc... C'est qui votre avocat? Jojo. Ah bien sûr, je fais des études en droit. Vous avez un drôle d'avocat. Oui. D'accord. Yves Boris, vous avez le droit de Oui. nous dire ce que vous avez retenu de LGT News du jour. Allez, LGT News aujourd'hui, ce qu'on retient, on va parler d'athlétisme. On retient qu'il y a une compétition encore à cause de la pandémie du coronavirus qui a été reportée. Il s'agit du marathon de Boston, déjà repoussé cette année. Elle s'est vue une seconde fois par les organisateurs de décaler ce rendez-vous des marathoniers. C'est un coup dur pour le sport en général et puis le marathon en particulier. Cette année, plusieurs compétitions à cause de la pandémie du coronavirus ont été annulées ou reportées. Je pense par exemple au marathon de Francfort qui était prévu pour ce 25 octobre, qui a été annulé. Je pense aussi au marathon de Paris qui était programmé pour le 18 octobre, qui a été décalé au 15 novembre et finalement qui a été annulé. C'en est trop maintenant. Trop d'événements sportifs sont reportés à cause de cette pandémie. Il est temps que les professionnels de la médecine se penchent véritablement à trouver un remède assez efficace pour soulager la population mondiale, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voici un peu le sentiment qui laisse que les marathoniens, les sportifs
ont en ce moment précis parce que trop d'événements sont reportés. Ce qu'il faut savoir sur ce marathon, c'est que c'est un marathon qui existe depuis 1897. C'est 42 km qu'il faut parcourir pour remporter ce marathon-là. Et s'il avait pu se tenir cette année, il serait à sa 123e édition. Et vraiment, c'est dommage. Yves Boris, comme vous l'avez dit, on a hâte que les spécialistes trouvent une solution pour la Covid-19 qui ne cesse de pénaliser le sport en général. Jojo. D'accord. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser à ce jeune Ivoirien qui s'illustre bien, Boli, voilà, qui a permis à son équipe de ne pas tomber. Ferencváros. Oui, Ferencváros. Le nom est un peu compliqué pour moi, voilà, parce qu'il y a mon ami qui s'appelait Barros. Donc, bon, après, on a eu des échanges vraiment houleux ensemble, donc je n'ai pas envie de prononcer ce nom, Barros. Mais il a permis à son équipe de ne pas avoir 0, d'avoir 1 point au moins, parce qu'il a marqué le dernier but, le but qui a permis à son équipe de faire 2-2 face à leur adversaire. Et c'est vraiment bien. Et moi, je profite en même temps pour saluer tous les Ivoiriens qui font des efforts en Europe là-bas, mais qu'on ne voit pas bien souvent en équipe nationale. Et moi, je demande à tous nos dirigeants de faire quelque chose parce que ce genre de personnes, ils font des sacrifices pour leur équipe là-bas parce que là-bas, ils ont de la confiance, tout ça. Mais ici, bizarrement, moi, j'ai l'impression qu'on ne fait pas trop confiance à ce genre de personnes. Ils viennent, ne jouent pas bien, 10 minutes, 5 minutes, on les évalue et puis ils sortent. Vous voyez de qui je parle. Donc voilà. Après c'est de cela qu'il s'agit. Après, c'est nous, on va. Après, c'est vous qui voyez, mais faites venir ce genre de joueurs. Ils vont se On ne peut pas appeler aussi tout le monde. On ne va pas perdre contre C'était un but très important parce que c'est son but qui a permis à Ferencváros d'empocher donc le premier point en phase de groupe de la Ligue de l'UEFA Champions League. C'est pas rien. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment gros. Donc voilà, félicitations à lui. Ouais. Puis voilà. Henri-Jo. Jean-Eudes Aoulou, mauvaise nouvelle pour lui, l'Ivoirien, le milieu de terrain ivoirien de Strasbourg a été testé positif à la Covid-19 malgré la 18e place. Je dirais plutôt le mauvais début de saison de son équipe. L'Ivoirien s'illustre très bien. D'ailleurs, buteur lors de la 6e journée face à l'équipe de Lyon. Malheureusement, Strasbourg a perdu 3-2. Il a été testé positif. Il n'est pas le seul cas au club. Il y a aussi l'entraîneur Thierry Lauré et son adjoint Fabien Lefebvre qui ont été aussi diagnostiqués positifs à la maladie. Les 3 hommes manqueront le déplacement à Reims ce dimanche lors de la 9e journée. Donc, comme je le disais, une mauvaise nouvelle pour Aoulou, puisque dans quelques jours ou peut-être dans quelques heures, la liste de Baumel pour les éliminatoires à venir, la double confrontation face à Madagascar va sortir. Peut-être il ne sera pas là. Avec ce bon début de saison qu'il fait. En tout cas, c'est dommage pour Aoulou, prompt rétablissement à notre compatriote. Roger Stéphane. Oui, on va parler de volleyball. Bientôt, les élections à la Fédération ivoirienne de volleyball. La présidente va connaître un changement. Le président Kone Sanga, après 12 ans passé à la tête de cette fédération, s'en va. Il part au conseil d'administration de la Fédération internationale de volleyball, la FIVB. Donc, c'est une promotion pour lui. Pendant 12 ans, il a essayé de porter cette fédération, on appelle la balle au filet. Il a essayé tant bien que mal, une fédération qui souffre un peu, comme toutes les petites fédérations au plan local, et surtout avec la situation de la Covid en ce moment. Et bien, pour lui succéder, il y a 2 noms qui circulent, Ouadja Pascal et Koulibaly Francis. L'un est membre du comité exécutif sortant de la Fédération ivoirienne de volleyball, et l'autre est président du club. Ça annonce une belle bataille entre 2 purs produits du volleyball ivoirien, comme ça a été le cas avec le président Kone, qui lui-même a été athlète, ensuite président de la fédération. Bon, dans les semaines à venir, il y aura un changement à la tête de la Fédération ivoirienne de volleyball. Et je constate que ça bouge un peu au sein de nos différentes fédérations. Sidi Diallo est en train de passer la main au niveau du football. Angbo Isaac, qui a duré à la tête de la Fédération ivoirienne de judo, a passé la main au niveau du judo. Et là encore, c'est Kone Sanga, qui a fait 12 ans à la tête du volleyball, qui est en train de passer la main. Ça, c'est extraordinaire. On sent qu'il y a vraiment un renouvellement au niveau des dirigeants en ce qui concerne nos différentes fédérations. Bravo au président Kone Sanga, qui part donc à la Fédération internationale, au conseil d'administration. C'est un honneur pour le volleyball ivoirien. Et on espère que celui qui va lui succéder entre Ouadja Pascal et Koulibaly Francis fera aussi mieux que Kone Sanga
Bravo donc à la Fédération ivoirienne de volleyball. On espère que l'élection de là-bas ne va pas se compliquer. Il n'y a pas de groupement d'intérêt là-bas. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ah, là-bas, il n'y a pas de groupement d'intérêt. Voilà. Au football, on attend la FIFA. Oui. Bon, on espère que là-bas aussi, ils n'auront pas de problème avec la Fédération internationale. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui se passent à la Fédération ivoirienne de football. On espère que ça se règle. Mais j'espère que pour la Fédération de volleyball, ça soit bien clean là, rapidement. Puis on passe. On le souhaite tous. Oui, effectivement. Et voilà ce qu'on pouvait ajouter sur les news du jour. On vous propose tout de suite de passer au focus.